Il est ton abri. Moi, je veux te chercher Ce matin. te chercher en prière. Tu es tout ce qui Jésus, tu es tout. Tu es tout ce qui Yahweh, je veux t'invoquer ce matin. Tu es tout ce qui Jésus, tu es tout ce qui oh oui, moi, je veux te servir toute ma vie. Tu es tout ce qui Yahweh, tu es tout ce qui Yahweh, je veux te servir de tout mon cœur. Tu es tout ce qui Yahweh, tu es tout ce qui oh oui, moi, je veux te chercher en prière. Tu es tout ce qui Yahweh, tu es tout ce qui oh oui, moi, je veux te chercher en retraite. Tu es tout ce qui Jésus, tu es tout ce qui me voici, je veux te chercher ces 30 jours. Tu es tout ce qui Seigneur, tu es tout ce qui Jésus, tu es tout ce qui tu es tout ce qui tu es tout ce qui tu es tout Jéhovah. Tu es tout ce qui tout ce qui tu es tout ce qui Alors lève ta main droite au ciel. Lève ta main droite au ciel. Dis simplement de la manière la plus honnête. Répète après moi, Seigneur Jésus. Mais voici devant toi, dans ta présence. Je t'abandonne ma vie. Et je te donne le contrôle de ma destinée. et je te donne le contrôle de ma destinée. Tu n'es pas seulement mon Seigneur, Tu n'es pas seulement mon Seigneur, mais tu es mon abri sûr, tu es mon abri sûr, mon rempart, mon repos, mon repos, ma paix. ma paix. Alors ce matin, Alors ce matin, je réclame ta présence je réclame ta présence dans ma vie, dans ma vie, dans ma maison dans ma maison et dans ma famille. et dans ma famille. Ce matin, Ce matin, j'ai besoin d'entendre ta voix. j'ai besoin d'entendre ta voix. Donne-moi une direction. Donne-moi une direction, Donne-moi une réponse. donne-moi une réponse, Donne-moi le repos que je recherche. donne-moi le repos que je recherche, La paix que mon âme réclame. la paix que mon âme réclame, La joie que mon âme recherche. la joie que mon âme recherche. Ce matin, Ce matin, je veux la retrouver dans ta présence. je veux la retrouver dans ta présence. Dans le nom de Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Bonjour.
Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton voisin? Dis voisin bonjour et bonne arrivée. Dis au voisin bonjour et bonne arrivée. Tu peux embrasser le voisin. Tu peux t'élever. Tu peux aller vers le voisin. Tu peux lui faire un câlin. Déplace-toi. Va voir le voisin et dis bonjour et bonne arrivée. Si tu ne connais pas son prénom, demande son prénom. Alléluia. Alléluia. Je vous dis bonjour ce matin. Bonjour. Bota Benoé. Wafaso. J'aimerais tellement que le Seigneur te fasse du bien ce matin. Que pendant que je serai en train de parler de sa part, qu'il te donne un miracle sur mesure. Que le problème que tu vis, que la maladie que tu transportes, que le Seigneur te visite au nom de Jésus. Pendant que le frère Yann était en train de faire l'exhortation sur le service, le cœur d'un serviteur, c'est pas seulement un message, c'est toute une vie. Est-ce que je parle bien? C'est pas seulement un message, c'est toute une vie. Si tu es dans l'église, si le Seigneur est juste à faire du bien, si tu as confessé Jésus comme Sauveur et Seigneur, si tu t'es baptisé, si tu parles en langue, tu as été abreuvé par son esprit et que tu ne sers pas dans la maison de Dieu, c'est que tu es l'homme le plus ingrat. L'ingratitude, c'est la méchanceté. C'est quelqu'un qui n'est pas reconnaissant. Parce qu'en réalité, le service n'est pas que le service. C'est une redevabilité. Dis avec moi, redevabilité. C'est une manière de dire merci à Dieu pour le prix qu'il a payé à la croix pour toi. On ne sert pas pour l'argent, on ne sert pas pour la réputation, on ne sert pas pour la popularité, on ne sert pas pour être vu, mais on sert pour dire merci à Dieu pour le salut qu'il nous a accordé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand on parle du christianisme, pour moi, je résume le christianisme en 4 S. Si tu es en train de noter, écris ça parce que ça te fera du bien. Le christianisme, pour moi, c'est 4 S. Le premier S veut dire le salut. On est sauvé en acceptant dans notre vie Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. J'ai accès au salut parce que j'ai la foi en Jésus. Tu ne peux pas être enfant de Dieu si tu n'as pas expérimenté le premier S qui est le salut. Dis bien Amen. Le deuxième S, c'est la sanctification. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu sauvé et vivre dans la boue du péché, vivre dans la méchanceté. Non, la raison pour laquelle qui te poussera à fuir le péché, c'est parce que tu veux vivre la vie de sainteté, la vie de sanctification. La Bible déclare que rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Une personne qui fuit une église où l'on martèle sur le péché, c'est quelqu'un en réalité qui veut vivre en fait loin de la nature de la sanctification. Pourtant, ça fait partie du christianisme. Le troisième S qui donne aux croyants de vivre sa foi authentique, c'est le service. Si tu es sauvé, tu es enfant de Dieu et tu ne sers pas, tu es méchant. Tu es méchant. Et pour servir, par définition, ce n'est pas forcément tenir le micro. Tout le monde ne tiendra pas le micro. Tout le monde ne va pas prêcher. Tout le monde ne va pas modérer. Mais tout le monde peut être utile dans la maison de Dieu. Il y a quelque chose que tu peux faire dans la maison de Dieu. Il y a tellement de services. Tu viens, on célèbre tout le temps le temple propre, tu trouves tout le monde la salle propre, mais il y a des gens qui sont au service en train de travailler. Rien que le sang c'est tout un service. Il y a des personnes que vous ne voyez pas devant parce qu'ils sont en train de travailler dans le sang, dans l'image. C'est un service. Est-ce que je parle bien? Et le quatrième S, c'est le surnaturel. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et ne pas expérimenter le surnaturel. Le surnaturel implique le Saint-Esprit.
Alors si tu as compris, répète avec moi. Le premier S, c'est quoi? Le deuxième S, c'est quoi? Le troisième S, c'est quoi? Le quatrième S, c'est quoi? Si tu n'es pas dans les 4 S, alors moi je me demande, qui es-tu? Dis à ton voisin, qui es-tu? Non, pose bien la question à ton voisin. Même si tu le connais, même si essaie, mais pose-lui la question, qui es-tu? Aïe, pose la question à ton voisin, qui es-tu? Tape ton voisin. S'il te crée des problèmes, tu me dis. Dis pas, tape ton voisin. Dis, qui es-tu? Mais personne ne tape Yaro. Qui es-tu? Amen. Que Dieu te bénisse. Acclame bien la parole de Dieu. Ce n'est pas mon message, c'est un résumé, c'est une introduction. Amen. Alors, nous sommes à notre 3e journée des 30 jours de jeûne et prière. Et nous sommes en train de vivre quelque chose de la part du Seigneur. Un programme hautement spirituel, un programme hautement prophétique. Amen. Et le thème de notre message, de nos 30 jours, c'est « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Est-ce qu'on peut dire ensemble « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Bon, dis ça bien. « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Bon, dis ça maintenant avec l'intention de créer la vie. « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Bon, pendant que tu es en train de le dire, ce n'est pas seulement une parole, c'est une confession de foi, c'est une déclaration de guerre, parce que quand tu vas le dire, l'ennemi t'entendra, il ne te laissera pas faire. Répète avec moi, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ta déclaration est en train de s'attaquer aux auteurs de famille, aux alliances de famille. Répète avec moi, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et pendant que tu es en train de le déclarer, il y a un ivrogne, il y a un impudique, il y a un fornicateur dans ta famille que Dieu est en train d'inviter, en train d'appeler. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Déclare-le encore. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dans le nom de Jésus. Amen. Tel que nous sommes là ce matin, chacun représente sa famille, représente sa lignée. Amen. Alors, nous bénissons le Seigneur ce matin parce que nous voulons encore méditer la parole de Dieu. Nous voulons méditer la parole de Dieu. Nous voulons comprendre ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Amen. Amen. Je suis content de voir Papa Ponzo. Papa Ponzo, que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux te lever? On aime bien te recevoir, Papa Ponzo. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? Papa Ponzo, nous le connaissons bien. C'est l'époux de maman Elali Ponzo. Et c'est toujours un plaisir de te voir. Mais cette maison est ta maison, papa. Hein? Cette maison est ta maison. Est-ce que le protocole peut aider à faire asseoir monsieur à côté de sa femme? Déplacer un célibataire, je ne sais pas, faites tout ce que vous voulez. Quand tu es célibataire, donc tu n'as pas, tu as un traitement, tu as droit à un traitement de célibataire. Donc, la prière d'un célibataire n'est pas pareille de la prière d'un marié. Voilà. Là, c'est bon. Donc, Papa Ponzo, l'église là, c'est ta maison. Si vous êtes d'accord avec moi, vous dites Amen à ce que je dis. Aidez-moi à dire, c'est-à-dire que soyons une même voix pour parler à Papa Ponzo. L'église là est sa maison. Amen. Donc, Papa Ponzo n'a pas besoin d'invitation parce que l'église là, c'est ta maison. Mais il faut dire Amen si tu es d'accord avec moi. Amen. Et Papa Ponzo a fêté hier son anniversaire. Donc, il a une année de plus. Donc, tout à l'heure, on va prier pour lui. Amen. C'est un serviteur de Dieu. Il est même plus ancien que moi dans la foi. Donc, c'est un serviteur de Dieu. Dieu est en train de le réclamer. Il est en train de faire les fiers. Mais l'expérience que j'ai avec Dieu, quand tu fais les fiers, quand Dieu t'appelle, c'est pas bon.
le plus bel âge de servir le Seigneur, ce n'est pas seulement la vieillesse. Le plus grand don, cadeau que tu peux faire à Dieu, c'est ta jeunesse. C'est de servir Dieu dans ta jeunesse. Toi qui connais Dieu en tant que jeune, tu as la grâce. Mais plus encore dans la vieillesse, c'est encore le meilleur moment de servir Dieu. Parce que c'est dans la vieillesse que les gens prennent la retraite, se reposent. Mais c'est dans la vieillesse que tu choisis de servir Dieu. Siméon est un exemple. Donc il n'y a pas de prétexte, qui est fatigué, comme coco. C'est quand tu es coco là que Dieu réclame ton temps. Est-ce que je parle bien? Papa Ponzou, plus les âges passent, plus Dieu te réclame à le servir. Ça, c'est ta portion qui est là. J'ai envie de prophétiser sur toi. Je suis chargé ce matin. Je ne sais pas par où commencer, mais j'ai envie de parler. J'ai envie de te parler de la part du Seigneur. Sers Dieu, papa. On ne fait pas des caprices à l'auteur de ta vie. On ne fait pas des caprices à la personne qui est à l'auteur de ta vie. Parce que là, si le Seigneur te prend, maman Elali va se remarier. Il ne faut pas faire des caprices à celui qui détient ta vie. Si Dieu te prend maintenant, cette femme-là aura un autre homme. Je te parle de la part du Seigneur. Et le Saint-Esprit peut la tester de ton esprit. Sers Dieu, sers Dieu, sers Dieu, sers Dieu. Dieu te réclame, sers-le. Le message de ce matin, l'exhortation de frère Yann te concerne particulièrement. Sers-le, papa. J'ai vu le Seigneur amener des gens dans le coma sans mourir. Donc le Seigneur fait exprès que tu fais 7 mois dans le coma. Simplement pour t'apprendre que tu vas revenir à la vie pour me servir. Simplement. Dieu a ses langages. Ce matin, on va prier pour toi tout à l'heure pendant les actions de grâce. On va d'abord écouter le Seigneur par sa parole. Amen. J'aimerais bénir le Seigneur pour la sœur Marion Grâce de Brazzaville. Que Dieu te bénisse. Lève-toi, on va acclamer le Seigneur pour toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ah, mais on acclame le Seigneur pour toi, tu es concentré, tu es fâché. Il y a quoi? Ah, le bébé. Ce bébé, non, il ne dérange pas. Ça, c'est le bébé. Ah, il a le même visage. Maman Marion, maman Grâce, c'est ma fille de Brazzaville. C'est la sœur cadette de maman Karine Sana. Donc, quand vous entendez Déborah fuir Pointe-Noire par la Brazza, c'est elle qui la retient là-bas. Donc, tout à l'heure, on va la lapider. Parce que c'est souvent elle qui retient madame Sana pour plusieurs mois. Amen. Alors, rapidement, nous allons écouter la parole. Et le thème de ce matin, le sous-thème de ce matin qui nous accompagne dans les 30 jours, c'est la loi du pardon. Dis avec moi la loi du pardon. Répète encore la loi du pardon. J'aimerais que la régie prépare un micro pour les lecteurs qui vont passer, faire la lecture pour m'aider à comprendre et à lire la parole de Dieu. La loi du pardon. Dis avec moi la loi du pardon. Donc j'aimerais que la sœur Joël prenne Luc, chapitre 23, 33 à 34. Notre premier texte. Luc, chapitre 23, 33 à 34. La sœur Sarah Lassie prendra Ésaïe 62, verset 1. Ésaïe 62, verset 1. Maman Patricia prendra Proverbe chapitre 17, verset 9. Proverbe chapitre 17, verset 9. Nous écoutons la parole de Dieu au travers de nos sœurs. Est-ce que nous pouvons nous lever pour écouter la parole de Dieu? S'il te plaît, c'est le moment idéal pour écouter Dieu nous parler. Lisons au nom du Seigneur
dans Luc, le chapitre 23, les versets 33 à 34. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire une deuxième fois Amen? Est-ce qu'on peut le dire une troisième fois? Amen. Asseyons-nous. Et la première lecteur, donc la première lectrice, maman Joël, reste debout, va relire ce texte. On va le comprendre ensemble. Amen. Alors, voici donc cette parole qui nous est proposée. Notre texte de base pour nous introduire dans la loi du pardon. Dis avec moi la loi du pardon. Non, répète avec moi la loi du pardon. Répète avec moi la loi du pardon. C'est quoi une loi? Qui peut me dire c'est quoi une loi? C'est quoi une loi? C'est quoi une loi? Voilà, l'ensemble des règles, l'ensemble des principes. En réalité, une loi est une borne. Une loi est un fondement. Ça ne bouge pas. Quand vous allez lire les évangiles, il y a un détail qui revient, on dit les lois et les prophètes. La loi et les prophètes. Pour dire qu'en réalité, c'est cimenté, c'est calé, on ne peut pas changer. Donc une loi est un principe, une loi est un règlement, une loi est l'ensemble de règles, en fait, qui régissent, qui imposent l'ordre dans la société. Une société sans loi est perdue. Une maison sans loi est perdue. Une foi sans loi est perdue. On passera de la liberté à libertinage. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de règlement. Est-ce que je parle bien? Est-ce que je parle bien? Quand je parle de la loi du pardon, je suis en train de parler la réglementation du pardon. Le principe du pardon. La règle du pardon. Si nous voulons que nos 30 jours nous soient bénéfiques, vous devez appliquer cette loi. Est-ce que je parle bien? La loi du pardon. C'est quoi le pardon? Qui peut me dire c'est quoi le pardon? C'est quoi le pardon? C'est quoi le pardon, s'il vous plaît? Qui peut définir le pardon? Aïe! Qu'est-ce que le pardon? Oui, sœur Kélia. Le pardon, c'est quoi? Ah, si j'oublie de payer la dette de quelqu'un, ce n'est pas le pardon, ça. Ça fait partie de la définition, mais ce n'est pas oublié. C'est quoi le pardon? C'est quoi le pardon? C'est quoi le pardon? Ah, moi qui suis fier de ma communauté, j'ai une communauté des intellectuels. C'est quoi le pardon? Bon, on a mon kutuba pardon qui. Hein? Pour l'invoquer la pangi. En d'autres termes, l'action de pardonner la personne qui nous offense. Est-ce qu'on peut dire ensemble? L'action de pardonner la personne qui nous offense. Parce qu'on ne peut pardonner à la personne qui vous a fait du mal. Vrai ou faux? Amen. Donc, nous voyons dans ce texte de base que nous allons ensemble exploiter un détail important. Comment le Seigneur à la croix, il est à la croix en train d'agoniser. Et puis lui, sa prière, Père, pardonne-leur, car, conjonction de coordination, car ils ne savent pas, ils ne savent ce qu'ils ne font. Ce qu'ils ne font. En d'autres, c'est une négation. On dit qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Dans d'autres traductions. Donc, en d'autres termes, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont innocents de leurs actions. C'est pas vrai. Je ne suis pas d'accord avec lui. Parce que toutes les personnes qui ont crucifié Jésus, qui ont participé au processus, savaient ce qu'ils faisaient. Mais l'attitude du Seigneur Jésus à la croix nous introduit dans une politique, dans un système, dans une réflexion, une méditation qui nous apprend la loi du pardon. Pourquoi le pardon? On va relire le texte avec maman Joël. Allons-y. Écoutez. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne,
Ils le crucifièrent là. Crâne, là, c'est ce qu'on appelle Golgotha. D'accord? Golgotha, crâne, c'est pareil. Cet endroit-là qu'on appelle Golgotha, c'est là où il a été crucifié. Donc, vous voyez que c'est un processus réfléchi. Quand c'est prémédité, les gens prennent le temps. C'est vrai, il y a un côté humain du processus, il y a un côté prophétique du processus. Il a fallu que ce qui est arrivé arrive pour que ça accomplisse ce que Dieu a dit, ça c'est sûr. Mais dans le sens humain, ceux qui le conduisaient au lieu du crâne savaient ce qu'ils faisaient. Donc en d'autres termes, c'était prémédité, c'était décidé. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Ce que j'aimerais te dire ce matin te concerne. Est-ce que je parle bien? Je suis en train de libérer quelqu'un, en train de délivrer quelqu'un. Suis bien. Continue, maman. Ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Donc nous savons, ce n'est pas nouveau. Nous l'avons lu, nous avons enseigné des séminaires, nous savons, nous lisons, nous méditons que le Seigneur Jésus avait été crucifié entre deux brigands. Les deux brigands là avaient des raisons d'être crucifiés. Parce qu'ils étaient malfaiteurs. En d'autres termes, c'est des voleurs, c'est des brigands, c'est des braqueurs, c'est des violeurs. Ils avaient une raison d'être tués, d'être crucifiés. Mais les trois personnes, c'est-à-dire que les deux malfaiteurs plus Jésus, la seule personne qui était innocente, dont on n'a pas la preuve juridique d'être tué, c'est Jésus. Amen. Raison pour laquelle on l'appelle l'agneau. L'agneau, il est innocent. L'agneau n'est pas agressif. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'y a pas de raison qui est trouvée chez lui pour l'accuser. Il avait été crucifié injustement, mais au milieu de deux malfaiteurs, de deux voyous. Raison pour laquelle on l'appelle l'homme du milieu de la croix. Est-ce que je parle bien? Amen. Avant lui, il y a eu des crucifiés. Mais lui, c'est un crucifié hors norme, intergénérationnel. Il a bouleversé le calendrier humain. Amen. Avant lui, il n'y avait pas de calendrier. Mais le calendrier a commencé à naître à partir de lui. Non, tu ne comprends pas. Amen. Je suis en train de dire qu'il est le point de départ de l'humanité. Amen. Voilà. Vous allez voir, même dans l'islam, quand on dit 550 ans avant Jésus-Christ. Vous allez voir, 530 ans après Jésus-Christ. Il devient une référence dans le temps. Dis bien Amen. Amen. Non, tu n'as pas compris. Ton Seigneur est une référence dans le temps. Amen. Parce qu'on l'appelle le maître de temps et des circonstances. Tu n'as jamais compris ça. Mais il y a quelque chose qui arrive. Allons-y. 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 La suite dit quoi? Jésus dit. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Attends. Pour ceux qui sont des prieurs et des prieuses, c'est pas français, hein? J'ai inventé. Les sentinelles là, dans quel ordre on va mettre cette prière? Quelle est la nature de cette prière? Hein? Une supplication. Une supplication, mais qui transporte une intercession. Il ne prie pas pour lui, mais il prie pour les personnes qui lui ont fait du mal. Mais pourquoi le Seigneur dit Père, pardonne-leur? La première partie, car. La deuxième partie, ils ne savent pas ce qu'ils font. La première partie, on y reviendra tout à l'heure, parce que ça parle de la loi du pardon. Mais la deuxième partie parle, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce n'est pas vrai, puisque après ça, vous allez voir qu'ils vont tirer ses habits au sort pour dire qu'ils ont continué à faire le mal. Mais en fait, comprenez bien, écoutez-moi bien. Le Seigneur a appliqué la loi du pardon sur les personnes qui lui ont fait du mal pour en réalité les justicier parce que justement, il est mort pour eux. On ne peut pas mourir pour des personnes dont on ressent dans le cœur la haine et la rancœur. Qui a compris ce que j'ai dit? Amen. La deuxième raison, c'est parce que lui-même ne devait pas seulement pardonner, mais lui-même, il est l'incarnation du pardon. Amen. Lève ta main droite au ciel. Répète avec moi. Saint-Esprit, apprends-moi à pardonner à mes ennemis et à toutes les personnes qui m'ont fait du mal. Tu n'as pas compris. Répète après moi. Saint-Esprit, enseigne-moi le pardon. Apprends-moi à pardonner à toutes les personnes qui m'ont fait du mal. Amen. Maman Joël, assieds-toi. Garde le micro.
en lisant ce verset, je me suis rendu compte que Jésus était entouré de 3 types de personnes qui nous entourent aussi. 3 types de personnes. Premièrement, la première type de personnes qui l'entouraient, c'est les personnes qui l'aimaient. Les disciples, les apôtres, les 12, les 72, les 70, autant pour moi, les 120, etc. Il avait des gens qui l'aimaient. Tu es d'accord? Amen. Toi aussi, tu es entouré des personnes qui t'aiment. Ton père, ta mère t'aiment, tes frères. Il y a des personnes pour qui ils ont de la sympathie pour toi, de l'amour pour toi. Mais le deuxième type qui entourait, le deuxième type de personnes qui entouraient le Seigneur Jésus, c'était les ennemis déclarés. Les ennemis déclarés, c'est des pharisiens, des scribes, des personnes qui voulaient sa mort, des personnes qui ont organisé le processus, l'action préméditée, qu'il aille à la croix. C'était souhaité. C'était des gens qui sont déclarés comme ennemis. J'ai dit, que tu veux, que tu ne veuilles pas, ta destinée a déjà provoqué des ennemis. Dans ta famille, hors de ta famille, dans l'école, à l'école, il y a des gens qui ne t'aiment pas. De la même manière que quelqu'un te voit et te dit, ah, mais voilà, mais tu es beau, hein, mais voilà, tu me plais, hein, ah, je t'aime, je ne sais pas qui, mais je sens que tu es quelqu'un de bien, je veux t'aimer. Est-ce qu'on peut être des amis? Vous n'avez jamais rencontré une personne comme ça? Tu vous dis naturellement que, voilà, mais Ngeke et toi là bien. Est-ce qu'on peut être des sœurs? Et la personne est sincère, parce que simplement, ton âme, ton aura, ton charisme l'attire. De la même manière aussi, il y a des ennemis, naturellement, qui n'aiment pas ta tête. Il te voit dire, je n'aime pas ta tête. C'est-à-dire quand je te vois là, ta tête m'énerve. Tu dis, mais qu'est-ce que je te fais? Qui me fait? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que dans ta famille, hors dans ta famille, dans ton quartier, dans ton entreprise, à l'école, il y a un professeur, pour lui, c'est toi qui es le problème. Amen. Est-ce que je parle bien quand? Amen. Mais vous savez, quand tu as des ennemis déclarés, tu es déjà averti. Tu sais, cette personne ne m'aime pas, tu feras attention. Tu ne mangeras pas avec la personne, tu ne marcheras pas avec la personne, tu ne prendras pas le même avec la personne. Regardez. Le 3e type de personnes, c'est ça le plus dangereux. C'est des personnes qui ne sont ni amis, ni ennemis. Ils sont au milieu. Judas en fait partie. On ne sait pas si Judas était l'ami de Jésus, s'il était ennemi de Jésus. Même si Jean 6, 70 à 71 nous apprend que dès le commencement, dès la vocation, quand le Seigneur les appelait, ils savaient que Judas était un fils du diable. C'était clair pour Jésus, mais pas pour les autres. Pour les autres, ils le considèrent comme étant le frère Judas, l'apôtre Judas, le disciple de Judas, l'évangéliste. Et le frère Judas était à l'intendance. Il jouait le même rôle que Maman Dali. Je n'ai pas dit que c'est elle, Judas. Vous là, vous n'êtes pas, vous êtes dans les interprétations. Mais en tout cas, elle comptait l'argent. Elle était tellement dans la comptabilité que toutes les actions qu'on pouvait faire auprès de Jésus étaient toujours monnayées. Rappelez-vous de Marie de Magdala qui lave le pied de Jésus avec un parfum cher. Elle dit, quel gaspillage! On aurait pu vendre ce parfum et donner l'argent aux pauvres. Le Seigneur dit, les pauvres, vous les aurez toujours, mais pas moi. Dans de temps en temps, il faut être indulgent avec ceux qui sont à l'intendance. Vous savez, ils ont la pression de bien gérer le peu qu'ils ont, n'est-ce pas? Maman Dali, on t'aime beaucoup. Et le travail que tu fais est formidable. Amen. Est-ce que pour aidez-moi à acclamer le Seigneur pour Maman Dali? Amen. J'ai été choqué hier, j'ai montré à maman ce jeune influenceur camerounais de 33 ans qui vient de décéder. Il y a quelques heures, hein, moins de 24 heures. Il a fait son anniversaire. Les gens sont venus à son anniversaire. Et à son propre anniversaire, il est empoisonné. Ça ne vous choque pas? Hein? Je pense que si ce matin il était ici, s'il avait écouté ce que je suis en train de dire sur les 3 types de personnes qui entourent Jésus, et les 3 types de personnes qui t'entourent toi aussi, parce que toi tu ne peux pas être plus de Jésus. Si Jésus avait été trahi, tu seras trahi. Amen. Tu as compris? S'il avait cette information aujourd'hui, il n'aurait pas pu organiser un anniversaire pour avoir tout le monde. J'ai dit, ce n'est pas tout le monde qui est content de ta bénédiction. Ce n'est pas tout le monde qui est content de ton mariage. Hey, ce n'est pas tout le monde qui est content de ton anniversaire.
On ne parle pas de tout à tout le monde. Vivre caché, c'est vivre longtemps. Quelqu'un a dit. Est-ce que je parle bien? Dis, souffle à quelqu'un, discrétion. Discrétion. Parle fort à quelqu'un, discrétion. Discrétion. Et dis discrétion. Discrétion. C'est un mot difficile. Discrétion. Discrétion. On n'a pas dit dissertation. Discrétion. Discrétion. Jésus dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. À votre avis, à cette prière-là s'adresse à quelle classe de personnes? À qui elle s'adresse? À la génération future. Bon, là tu es prophétique. Mais on veut rester dans le présent du verset. Cette prière, à qui elle s'adresse? Parmi les 3 types de personnes, à qui cette prière-là est concernée? À ses ennemis. Au troisième, au deuxième et au troisième groupe. En d'autres termes, aux ennemis de Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Alors j'ai compris une chose. On ne pardonne pas son ennemi. Autant pour moi, on ne pardonne pas son ami, mais on pardonne plus son ennemi. Qui a compris ce que j'ai dit? Amen. Non, tu n'as pas compris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Tout à l'heure, le frère Yann, en exhortant, a dit quoi? Les guerres vont continuer. Les batailles vont s'en suivre jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Tant que nous sommes sur la terre, il y aura des trahisons. Écoute-moi bien. Aujourd'hui, tu es appelé à pardonner la personne qui t'a fait du mal. Parce que le mal viendra toujours par quiconque t'entoure. Amen. Jusqu'à ce que Satan soit enchaîné pour 1000 ans. Jusqu'à ce que nous soyons enlevés. Le mal continuera à être mal. Le méchant continuera à être méchant. C'est pour cette raison, ce n'est pas votre degré de gentillesse qui va changer les gens. Non. Non. On n'a pas dit que celui qui sera gentil va hériter le royaume de Dieu. Tu peux être gentil avec le méchant, avec le mauvais, avec l'ennemi, mais il restera toujours ennemi. Est-ce que je parle bien? La question que je vais te poser ce matin, est-ce que ton cœur est disposé à pardonner la personne qui t'a fait du mal? Parce que même si le mal n'était pas venu par ton ennemi, il serait quand même venu par quelqu'un qui t'aime et que tu aimes. Écoutez-moi bien, c'est pour cette raison dans votre environnement, n'accédez pas, ne donnez pas accès à la personne que vous aimez. Vous devez donner accès à la personne que vous aimez. Je reprends. Amen. Ne donnez pas accès dans votre environnement parce que vous aimez la personne. Parce que si vous aimez la personne, c'est la probabilité, et très souvent, elle est authentique, le retour ne sera pas vrai. Le retour ne sera pas vrai, ne sera pas réciproque. Ce que tu ressens pour l'autre, là, ce n'est pas ce que l'autre ressent pour toi. Nos plus grandes trahisons sont venues du fait que nous avons cru que la manière dont nous aimons l'autre, c'est la même manière que l'autre nous aime. Amen. Je répète, ne donnez pas accès à une personne que vous aimez. Donnez accès à une personne qui vous aime. Parce que la personne qui vous aime véritablement, à la bonne définition, va vous protéger. Si en présence d'autres personnes, votre nom est dit en mal, la personne vous défendra. Amen. Acclame le Seigneur si tu es là. Père, pardonne-leur. Cette parole est une prière pour épargner le jugement de Dieu. Cette parole est une déclaration d'amour sur les personnes qui lui ont fait du mal. J'ai compris une chose, si tu es véritablement chrétien, tu ne peux pas dire que le mal qu'on m'a fait, je ne vais jamais pardonner ça. Parce que le christianisme, c'est même le pardon. Est-ce que je parle bien? Et pendant que je suis en train de parler, que le Saint-Esprit opère dans ton cœur, commence à faire un travail dans ton cœur, qui te donne un cœur de chair à la place du cœur de pierre que tu as.
J'ai dit, il n'y a pas de péché impardonnable. Peu importe le mal qu'on t'a fait. Pardonner à ton ennemi n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est une loi importante qui te donne la victoire. Nous sommes dans les 30 jours de jeûne et prière. Si nous voulons gagner la bataille et entrer dans la bénédiction de ces 30 jours, nous devons appliquer la loi du pardon. Et la loi du pardon est en train de concerner les personnes les plus noires, les plus obscures, les plus ennemis qui nous ont fait du mal. La personne qui a mangé ton argent, en fait, tu devais être à un autre niveau. On t'a promis. Moi, je connais quelqu'un qui a raté 2 fois le visa. Allez, vraiment, on a vendu la parcelle, et puis, mais l'argent a été volé par quelqu'un. Imagine. Donc, toutes tes souffrances que tu vis aujourd'hui, tu l'imputes sur la personne qui a volé l'argent. Donc, quand tu entends le message qui te dit de pardonner, tu es là que non, c'est trop facile. C'est trop facile. Pourtant, tu es appelé à pardonner à la personne. Cette personne qui t'a volé ton argent, cette personne qui t'a volé ton téléphone, cette personne qui a volé ton innocence, cette personne-là qui a créé des situations dans lesquelles tu es, cette personne, la marâtre, le beau-père, qui t'a mal jugé, qui t'a frappé inutilement, les mauvaises paroles que tu as reçues, tout ça constitue en réalité une raison de pardonner. Celui qui ne pardonne pas à son ennemi devient un soldat mal vêtu en guerre. Ta tenue, ton armure sera fragile. L'ennemi va t'atteindre. Pourquoi? Parce que tu es fragile. Un cœur qui refuse de pardonner est un cœur en réalité qui te rend vulnérable à la méchanceté. Vulnérable au diable. Même si tu n'es pas d'accord, le pardon est au centre du message du christianisme. Je suis désolé. Même si tu n'es pas d'accord, le pardon est au centre du message de la parole de Dieu. Mais si tu n'es pas d'accord, le pardon est une recommandation de ceux qui veulent servir le Seigneur, qui veulent marcher avec lui, à sa suite, comme lui ressemblant. J'aimerais parler de cet homme qui t'a perdu du temps. J'aimerais parler de cet homme qui t'a pris des années. J'aimerais parler de cette femme-là qui t'a fait la promesse mais qui ne l'a pas respectée. J'aimerais parler de cet enfant que tu as fait grandir, mais aujourd'hui qui te manque de respect. Voilà. Malgré ça, tu as raison. Dieu sait que tu as raison. Le ciel sait que tu as raison. Les hommes, ta génération, ceux qui ont connu l'histoire savent que tu as raison. Mais pourtant, tu dois arriver à pardonner. S'il y a un autre mot que je dois trouver en synonyme du pardon, ce serait quoi? L'amour. Ah oui. Alors j'ai compris que l'amour ne consiste pas à aimer ceux qui nous aiment. C'est très facile. S'il faut aimer ceux qui nous aiment, ça c'est très facile. Si l'amour c'est faire du bien à la personne qui nous fait du bien. Le Seigneur dit, oui donc l'amour du prochain. Parce que le prochain, ce n'est pas forcément que tu le connais. Celui qui a l'amour du prochain, même quand tu as un anticomplexe qui est vieillissant, quand tu marches devant quelqu'un, derrière quelqu'un qui a fait tomber l'iPhone, tu prendras l'iPhone, tu le remettras à la personne parce que ce n'est pas ton téléphone. Celui qui aime ne vole pas. Mais celui qui aime prend ce qui ne lui appartient pas et le restitue à la personne qui de droit. Est-ce que je parle bien? Et il n'y a pas d'amen ici. Amen. Quand tu aimes véritablement, tu ne prends pas l'argent dans la poche de ton mari sans le lui demander. Amen. Et vous avez dit que ceux qui disent amen là, c'est des célibataires. Hein? Ils n'en savent rien, ils n'en savent rien. Et dis à ton voisin, quel est le comprend levé, quel est le comprend levé. Zabisial. Alors rapidement, notre deuxième texte. Qui a le deuxième texte? Oui, un micro pour Sarah Lassé pour le deuxième texte. Écoutez bien la parole de Dieu. Amen. La régie. Amen. Amen. À cause de Sion, je ne me tairai pas. Il dit, j'ai dit l'amour. On ne peut pas prier pour nos maisons
On ne peut pas prier pour nos familles. En réalité, quand on dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel », la maison là sous-entend ta maison physique. Donc, si tu es marié, pour moi, c'est mon épouse et mes enfants, parce que c'est ma maison. Mais la maison aussi définit la famille. La famille restreinte et la famille élargie. Mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi Ésaïe, c'est Ésaïe, est dans l'obligation d'avoir de l'amour pour Sion? Pourquoi il est obligé d'aimer Jérusalem? Parce que c'est son obligation. Dis avec moi, obligation. Pourquoi tu dois prier pour ta maison? C'est une obligation. Dieu t'a donné cette responsabilité-là. Tu as la responsabilité de la sentinelle. La Bible déclare que si la sentinelle voit venir l'épée, elle n'avertit pas le peuple, la famille, la maison, mais l'épée vient averser le sang. La Bible déclare que Dieu redemandera à la sentinelle le sang versé des personnes. Mais si la sentinelle prend le soin d'avertir le peuple, dans le peuple là, il y a famille, il y a maison, et que s'il se repent, alors Dieu a gagné sur le ministère de la sentinelle. En d'autres termes, en priant pour nos maisons, en priant pour nos familles, même pour des personnes qui nous ont fait du mal, nous sommes en train de jouer un ministère. Tout à l'heure, le frère Yann nous a parlé du service. Servir Dieu, ce n'est pas dans le temple. Servir Dieu, c'est même dans la famille. Il n'y a pas d'amen ici? Amen. Le meilleur test d'amour que tu peux avoir sur toi, c'est d'être arrivé à pardonner à la personne qui t'a fait du mal. Imagine un peu ton pire ennemi dans la famille, dans la maison. Être capable de le pardonner. En fait, c'est la meilleure preuve et test que Timangé qui est dans le zolo. Pour montrer véritablement, pour savoir que est-ce que Timamon vraiment j'ai l'amour. C'est quand tu seras capable de pardonner à ton ennemi. Est-ce que je parle bien? Non, il ne faut pas qu'on se mente. Parce que ce n'est pas la peine de venir chauffer la salle, de danser, de louer, de chanter, et puis voilà. Et puis, Nati Mangé, tu as de la haine, et tu ne veux pas pardonner à la personne. Et puis, tu crois que tu es enfant de Dieu. Et puis, Nalou Fouangé, malgré les funérailles, VIP, cercueil VIP, corbia VIP, cimetière VIP, cérémonie VIP, baptisation VIP, que tu partes en enfer. C'est Timangé qui est vrai. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas un message qui est prêché dans les églises. Les messages aujourd'hui qui sont d'actualité, tu seras béni. Mon frère, lève-toi, tu vas te marier. On dit Amen. On dit il faut faire offrande sacrificielle, tout ça là. Donc c'est ce qu'on aime. Mais en fait, le vrai christianisme, c'est ce que nous sommes en train de parler. Si ton cœur n'est pas circoncis au pardon, la personne qui est dans ton cœur, en fait, a le contrôle de ta vie. Si tu n'apprends pas à pardonner à la personne qui t'a fait du mal, la personne contrôle ta vie. Et ce n'est pas un hasard de le voir dans tes rêves, dans tes cauchemars. Pardonner à son ennemi, c'est une manière de fermer la porte de contrôle. Il dit, pour l'amour de Sion. Dans quelle traduction ici? Dans quelle version? Parole de vie. Parole de vie, 8 secondes. 8 secondes. Répète. Relis. À cause de Sion, À cause de Sion. je ne me tairai pas. Dans la version 8 secondes de base, on dit par l'amour de Sion. Pour l'amour de Sion. Pour l'amour de Sion. Je ferai pas quoi? Je ne me tairai point. Tu ne peux pas prier. Tu ne peux pas parler à quelqu'un. Enfin, autant pour moi. Tu peux parler à Dieu en faveur de quelqu'un que tu n'aimes pas. La raison pour laquelle nos prières n'ont pas été exaucées depuis longtemps, c'est parce que nous prions avec la haine. Tu fais des prières, ce n'est pas ma famille, mais sauf oncle Yaï. Oncle Yaï qui est imbi, vrai imbi. Tu m'as dit qu'il veut bien. Donc, c'est pas tout, mais sauf Yandi, vrai du kundu. Surtout quand on a fait un programme ici pour dire bon, amen, amen, c'est lundi de feu. On voit le feu aux ennemis. Aïe, j'attendais ça. Non. Tous les ennemis ne sont pas appelés à mourir. J'ai dit, tous les ennemis ne sont pas appelés à mourir. Il y a des ennemis qui doivent assister au commencement et à la fin de ton histoire. Amen. Ils doivent témoigner pour dire que nous-mêmes, là, nous avons été là dès le départ. Amen. Est-ce que je parle bien? Amen.
Lève ta main droite au ciel, répète avec moi. Père céleste, au nom de Jésus-Christ, garde mon ennemi en vie, afin qu'il soit témoin de mon progrès, afin qu'il soit témoin de mon ascension. Dans le nom de Amen. On ne tue pas tous les ennemis. Est-ce que je parle bien? On ne tue pas tous les ennemis. Il y a certains ennemis qu'il faut garder en vie. Raison pour laquelle depuis que tu es en train de prier pour la personne de ta famille, la personne ne meurt pas. C'est-à-dire que je te déclare, on m'a traité de prophète, un van malade. Plus tu pries, plus il est en bonne santé. C'est parce que Dieu veut que cet homme-là, cette personne reste en vie. Dis bien Amen. Mais il n'a qu'à être en vie parce qu'il doit témoigner. Est-ce que je parle bien? Il y a un proverbe, il y a un verset dans la Bible, dans le proverbe qui dit: quand l'Éternel Dieu approuve le voie d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Mais non, si tu tues les ennemis, quel est l'ennemi qui sera pour toi favorable quand Dieu va t'approuver? Non, on ne tue pas tous les ennemis. Mais heureusement que Dieu ne coûte pas tes prières. Il te donne ce qui te convient, mais il ne te donne pas ce que tu le demandes. Parce que s'il veut qu'il te donne ce que tu demandes, tous les ennemis de ta famille allaient mourir. Mais ce que tu oublies, s'il n'est pas venu mourir pour les justes, il est venu mourir quoi? Chercher et sauver ceux qui sont quoi? Les pécheurs, ceux qui sont perdus. Un sorcier peut se convertir quand il veut. Mais le plus grand miracle, ce n'est pas un mort qui revient à la vie. Le plus grand miracle, ce n'est pas un mort qui revient à la vie. Le plus grand miracle, c'est une prostituée qui devient servante de Dieu. Oh, tu dis pas amen. Un drogué, un drogueur qui se transforme en évangéliste. Mais c'est un miracle, ça. Répète avec moi, Saint-Esprit. Je suis candidat de ton miracle. Pendant ces 30 jours, je vais témoigner. Hey, tu parles ici-bas. Pour ces 30 jours, je vais témoigner. Amen. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. La prière commence par l'amour. Tu veux prier pour ta maison, tu dois manifester l'amour pour elle. La prière pour ta famille, tu dois commencer par manifester l'amour pour elle. Arrive à pardonner à ton père. Il n'est pas là, il t'a négligé. Essaie de pardonner à ta mère. Il t'a abandonné, c'est vrai. C'est l'oncle qui t'a fait grandir. C'est ta tante qui t'a fait grandir, etc. C'est vrai. Mais ton cœur doit pardonner à toutes les personnes qui t'ont fait du mal. Même si tu as des révélations, 1 + 1, que tu as le témoignage qu'il n'y a qu'Enoki, ça ne fait rien, il n'y a qu'Enoki. Mais toi, pardonne seulement. Allons-y, continue. À cause de Jérusalem, À cause de Jérusalem, je ne prendrai pas de repos. je ne reprendrai pas de repos. Quand tu aimes, même en minuit, tu te lèves. On a initié la prière de minuit, mais beaucoup ne réussissent pas. Jusqu'ici, depuis qu'on a commencé, ça fait 3 jours, on n'est qu'à 9. Et vous sentez même quand les gens se connectent, c'est avec lourdeur. Donc voilà. Mais ça nous fait du bien. Mais si tu n'as pas d'amour, est-ce que tu peux te lever à minuit pour prier pour quelqu'un? Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que, allons-y. À cause de Jérusalem, je ne prendrai pas de repos jusqu'à ce que sa justice apparaisse Jusqu'à comme ce que l'aurore, sa justice paraisse comme l'aurore. Continue. et son salut comme un flambeau. Sa qui s'allume. délivrance comme un flambeau. On va prier jusqu'à l'exaucement. Pendant les 30 jours, on priera. Même après les 30 jours, on continuera à prier. Jusqu'à ce que le salut paraisse. J'aimerais dire à quelqu'un, le fait que tu sois là ce matin, sauvé, serviteur de Dieu, quelqu'un priait pour toi. Il y a des gens qui ont payé le prix pour ton salut. Il y a des gens qui ont payé le prix pour ton service. Quand vous voyez le frère Yann, le modérateur de ce matin, certainement, faut l'inviter un peu. Tout à l'heure, peut-être la culture du jeûne, il faut l'inviter, aller manger une pizza et puis dire, raconte-moi un peu ton témoignage. Vous allez comprendre que ce n'est pas un ange. Il revient de quelque part, il a un témoignage. Papa Héros, c'est un témoignage. Il revient de quelque part. Chacun de nous ici a un passé. Et chacun de nous se souvient là où Dieu l'a pris. Mais comprenez que personne n'a été sauvé sans la prière de l'autre. Et aujourd'hui, nous sommes redevables à Dieu
pour que ceux de nos familles, ceux de nos maisons soient aussi sauvés par nous. Il n'y a pas d'amen. Dieu te bénisse, Sarah. Notre dernier verset avant de prier. La loi du pardon. Je lis dans le nom du Seigneur, dans le livre des Proverbes, Oui. chapitre 17, verset 9. Oui. Celui qui couvre une faute cherche Celui qui l'amour. couvre une faute. Cherche. Couvrir. Dis avec moi couvrir. Couvrir, Non, répète avec couvrir. couvrir. En fait, une autre définition du pardon. Celui qui couvre une faute. En d'autres, celui qui pardonne une faute. Fait quoi? Cherche l'amour. Hein? Si quelqu'un veut avoir le témoignage, qu'est-ce qui prouve que Dieu t'aime? Parce qu'il pardonne tes fautes. Ça suffit. Écoutez-moi bien. Quelqu'un qui est en relation avec vous, 1 année, 5 ans, 10 ans, et qui apprend quelque chose de mauvais sur vous, qu'il soit vrai ou faux, et qui s'éloigne de vous, arrête la relation, n'a jamais été votre ami. Vous savez pourquoi? Parce que l'amitié, ce n'est pas que le sucre, ce n'est pas que le miel, ce n'est pas que le lait. L'amitié, c'est aussi découvrir le côté sombre de l'autre, l'accepter. Je me refais une élection. Je me refais une élection ici. Pas de Donald Trump, mais je me refais une élection. Je me refais une élection. Si tu entends, si tu es dedans, tu lèves la main. Qui est parfait ici? Qui est parfait? Qui est parfait? C'est-à-dire que tu es parfait. C'est-à-dire que son péché, c'est-à-dire quand on te voit là, c'est-à-dire que toi-même là, qui est parfait? Lève la main. Nobody. Qui est parfait? Nobody. Qui est parfait? On dit il n'est pas ici. Qui est parfait? Qui est parfait? Qui est parfait ici? Il n'est pas encore arrivé. Bon, pourquoi mettre en péril toute une relation de longues années? Tu sais que la personne a été bien authentique à cause d'une méchanceté. Sur une feuille blanche, il y a un point noir. Mais toi, tu es concentré que sur le point noir, tu ne vois pas la surface blanche. C'est quelle méchanceté ça? La personne n'a jamais été dans la... Pourquoi? Parce que celui qui aime couvre les fautes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que mon message est chrétien? Est-ce que mon message est biblique? Est-ce qu'il est spirituel? Celui qui aime couvre les fautes. On n'a pas dit d'être méchant, hein? On n'a pas dit de faire, ah papa, mais on a dit non, que non, celui qui aime, donc même si je te gifle, frère. Non, non, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. Non, non, on n'a pas dit ça. J'aimerais poser la question à quelqu'un. Tu es toujours chrétien? Tu es toujours chrétien? Parce que c'est ça la chrétienté. C'est ça le christianisme. Est-ce que tu es toujours chrétien? Amen. Tu es sûr? Amen. Ah, il y a moins de amen là. Est-ce que tu es toujours chrétien? Amen. Ah, moi, Charlotte n'est pas d'avis. Est-ce que tu es toujours chrétien? Ah, papa, pardon, car pardon, mon qui est pardonné, mais il y a des fois qui pardonnent. Non, c'est toi qui dois pardonner. Parce que c'est toi qui as compris le message. Dis bien Amen. Allons-y, il dit quoi? La suite dit quoi? Et celui qui la rappelle dans ses discours. Alors, celui qui quoi? Recommence s'il te plaît, maman. Celui quoi? Celui qui la rappelle dans ses discours. Recommence le verset s'il te plaît. Celui qui couvre une faute. Celui cherche qui l'amour. couvre une faute Cherche l'amour. cherche quoi? L'amour. Et puis c'est là que tu vas trouver des versets qui disent non, la Bible déclare, il faut les dénoncer.
tu prends un verset hors de son contexte pour venir appliquer là où on te dit celui qui couvre une faute cherche l'amour. L'amour n'est pas une émotion. Voici cette partie, c'est que nous apprend. L'amour n'est pas une émotion. Et l'amour n'est pas une émotion. L'amour est une décision. Amen. C'est un caractère, ça ne bouge pas. Une émotion, c'est comme un climat, ça change. À 6 heures, il fait chaud. À 7 heures moins, il commence à pleuvoir. À Brazzaville, le climat est bizarre. Tu sors comme ça, tu es sapé. Toi-même, en arrivant à la rue de bus, tu es découragé parce qu'il y a le soleil. Tu refuses à repartir. Et puis le soleil de Brazzaville tape fort. Excusez-moi les Brazzavillois, hein, maman grâce. Mais en tout cas, c'est ça. L'amour n'est pas une émotion climatique, mais l'amour est un caractère. Ça ne bouge pas. C'est comme la joie. Vous savez qu'il y a une différence entre avoir la joie et être joyeux. C'est différent. Hein? C'est différent d'avoir la joie et d'être joyeux. Là, en voyant Papa Jean, il n'est pas joyeux, mais la joie est. On peut en train de pleurer dans le deuil, mais on a la joie sans être joyeux. Être joyeux est une émotion, mais la joie est un caractère. Ça ne bouge pas. Parce que si être joyeux égale à la joie, ça veut dire que donc de temps en temps la joie sort et on est triste, de temps en temps la joie revient. On dit caractère, ça veut dire que ça ne bouge pas. C'est la personnalité de Christ en vous. Amen. Le fruit de l'esprit, c'est le caractère, c'est le béton. Ça ne bouge pas. Si tu comprends, claque avec moi. Celui qui couvre une faute cherche l'amour, mais celui, écoutez bien. Et celui qui la rappelle. Celui qui la rappelle. Dans ses discours, divise dans ses les discours. amis. Ah non, tu te rappelles, frère Vers. Aïe. Aïe. Ah, il y a des gens qui sont forts. Moi, je ne sais pas faire ça. C'est-à-dire que j'ai des défauts, mais sauf ça. Non, maman Liliane, tu te rappelles, il y a 2 ans, il y a le 6e mois de l'année il y a 2 ans. Ah! Non, voici aïe, ngesuma dit pas, que c'est la mayonnaise dans ce son, et puis et puis elle-même se dit, je me rappelle pas. Il y a des gens qui ont une mémoire extraordinaire, mais pour ne rappeler que des mauvaises choses. Oh, si tu pouvais avoir une mémoire pour dire, Papa Charlie, un jour tu m'as fait du bien. Il y a quelqu'un qui m'a rappelé, une Gabonaise que j'ai adoptée au Sénégal, qui est tombée enceinte. Et tout le monde a jugé dans l'église. Elle avait forniqué, et puis elle est tombée enceinte. Elle avait honte. Et le Seigneur m'a dit de prendre soin d'elle. Je n'étais pas le pasteur, c'était mon père spirituel, il était dans la même église. Et donc il fallait être compatissante. Je sentais, le Seigneur me dit, prends soin d'elle. Et allez, je partais la voir chez elle. Et elle est en famille. Son père, c'est un diplomate. Et puis elle est tombée. Donc tout le monde a jugé à l'église en famille. Et à l'époque, j'étais diacre. Et je dis, bon, qu'est-ce que je pourrais l'offrir? Et à l'époque, à cette période, je travaillais à la Ligue biblique. Donc j'ai pris une Bible d'études de plus de 25 000 à l'époque. Et j'ai offert à l'enfant qui n'était pas encore né. Écoutez-moi bien. Et j'ai mis une dédicace, une parole prophétique de l'enfant qui n'est pas encore né. Et j'ai remis à sa maman, dit que tu sais, le meilleur cadeau que je peux t'offrir, c'est que quand ton enfant naîtra, qu'il soit serviteur de Dieu. Et j'ai offert la Bible. Vous savez, 15 ans après, cette Gabonaise a photographié la dédicace de ma Bible, mais l'a envoyée. Il dit, docteur Charlie, tu te rappelles? Il dit, de quoi tu parles? Oh non, mais il y a une année, tout ça. J'ai pas de souvenir de t'avoir fait du bien. Si! Elle fait la photo de cette Bible-là, mais l'envoie. J'ai reconnu ma signature, j'ai reconnu mon écriture, j'ai reconnu la date. Mais en fait, ça m'a rappelé en même temps le film de ce que je vais faire. Je préfère que vous ayez une telle mémoire. De rappeler aux autres le bien qu'ils vous ont fait, mais pas le mal. Et je n'arrive pas à comprendre ce comportement. Ou quand tu dis à quelqu'un, je te pardonne. Mais qu'il y ait encore une autre situation pour dire, oh, mais ce n'est pas sa première fois. Ce
C'est comme ça qu'il fait. Même moi-même, je me rappelle. Dis à ton voisin, quitte dans ça. Quitte dans ça. Prends la main de ton voisin, dis quitte dans ça. Celui qui couvre les fautes cherche l'amour. Mais celui qui la rappelle, fait quoi? Dans ces discours, divise les amis. Mais ne sois pas un instrument de division à l'église. On ne vient pas à l'église pour diviser les gens. S'il te plaît. Nous sommes une famille. Si tu as un problème, le bureau pastoral est ouvert. Viens me parler. Mais ne divise pas. Je préfère, écoutez-moi bien, ce n'est pas pour encourager quelqu'un, mais je préfère élever quelqu'un qui est tombé. Je préfère relever quelqu'un qui est tombé de l'impudicité, qui est encourager quelqu'un qui médit dans l'église. Ah, je hais la médisance. Je hais la calomnie. Non, si tu crois que la personne t'a fait du mal, va voir la personne. La Bible donne une procédure dedans. Va voir la personne, dis que non, frère va dire qu'on va parler. Tu as le choix. Ou tu le dis après le culte, ou tu achètes une pizza, et puis voilà, tu lui dis, bon frère, tu as été absent pendant plusieurs dimanches, je n'aime pas ça. Effectivement, tu n'as pas été présent le dimanche passé. Vrai ou faux? Non, je profite en même temps. Je profite et régler mes comptes avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au lieu de critiquer, tu dis à la personne, tu dis que non, je n'aime pas. Voilà, tu m'as fait du mal. Mais pourquoi me dire? Pourquoi aller voir quelqu'un, aller voir le frère Vince pour le premier qui concerne maman Liliane, alors qu'elle-même n'est pas au courant? Pourquoi j'irai voir maman Liliane pour quelque chose qui concerne Esther? Quoi, tu sais que maman Liliane vient toujours en retard là. Et plutôt se dit, ah moi-même j'ai vu. Après, bon, vous avez parlé d'elle. C'est pas, elle n'est pas au courant. Regardez, maman Liliane est en train de venir en retard. Moi je ne comprends pas. Plutôt mon Solayane, quand elle est là, quand elle prie, elle me motive aussi. Mais elle vient en retard. Le frère Vers dit, ah, moi aussi j'ai remarqué. Mais non, ce que j'ai dit après la conversation. Mais pourquoi ne pas aller voir maman Liliane pour dire maman Liliane, maman Liliane, maman Liliane, maman Lili. Ah, réponds non. Maman Lili, quand tu as la dévotion là, moi-même je suis content. Mais quand tu viens en retard là, moi-même je dis, hé. C'est même, moi j'ai même envie de prier même pour que tu déménages. Et puis c'est tout. Lui-même, elle a compris. Tu as compris, non? Est-ce que j'ai mal parlé? Pas de médisance, pas de calomnie. Si tu as un problème avec ton frère, va le régler. Si tu ne peux pas le régler, viens vers le pasteur va créer une facilité. Mais pas de division. Celui qui rappelle une faute pardonnée divise les frères. Ne sois pas la porte par laquelle l'ennemi entre pour diviser. Non. Il y a trop d'églises à Pointe-Noire. Mais s'il faut être cette église, cette même église, où on vient, chacun vient avec sa voiture, et puis repart tel qu'il est venu, et puis bon, on s'en fout, il n'y a pas d'agapé, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de fraternité, on s'en fout, et puis voilà, église. Je veux que le dimanche, qu'on soit nombreux, et puis voilà, non, on ne veut pas cette église-là, on veut une église famille. Une église où il y a des valeurs, où il y a des principes. Une église où je saurais que quand maman Caroline a mal à la dent, je sais qu'elle a mal à la dent, vrai ou faux? J'étais pas à son anniversaire le 1er novembre, mais je sais qu'elle a été brûlée. Elle est là, elle se reconnaît. Est-ce que je parle bien? Je sais que quelqu'un hier a fait son CV pour postuler à quelque chose. La personne est là, elle se connaît. Une église famille est une église où nous connaissons, où on s'apprête attention. Amen. Si tu es avec moi, dis bien Amen.
Élève ta main droite au ciel, répète avec moi. Par la puissance du Saint-Esprit et au nom puissant de Jésus-Christ, je dispose mon cœur au pardon inconditionnel de Dieu. Maintenant, impose ta main sur ta tête, sur ton cœur, Saint-Esprit, voici mon cœur. Saint-Esprit, voici mon cœur. Maintenant, sois plus sincère. Saint-Esprit, voici mon cœur. Saint-Esprit, voici mon cœur. Maintenant, parle au Saint-Esprit de ton cœur. Parle-lui. Dis-lui que tu n'arrives pas à pardonner, mais qu'il t'apprenne à pardonner. Dis-le-lui maintenant. Parle. Avec tes mots, parle-lui. Il a la possibilité de changer ton cœur. S'il te plaît, parle à ton cœur. Ne continue pas ces 30 jours. Tu as longtemps des 30 jours. Applique la loi du pardon. Tu ne peux pas prier pour la maison et pour la famille que tu ne portes pas dans ton cœur. Tu dois apprendre à pardonner. Fais un travail sur toi. La loi du pardon consiste à pardonner à tous ceux qui t'ont fait du mal. Refuse d'être utilisé par l'ennemi pour diviser votre famille. Refuse d'être utilisé par l'ennemi pour diviser la maison. Ne sois pas la porte par laquelle l'ennemi a choisi de rentrer pour manifester la haine, la division. Refuse. Il n'y a aucune famille parfaite. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de parents parfaits. Ça n'existe pas. Les frères parfaits, ça n'existe pas. Là où tu as été offensé. Là où tu as été offensé parce que on t'a fait du mal. Tu as été trahi par tes propres frères, à l'image de Joseph. Tu as été abandonné par ton propre père, ta propre mère qui ne te reconnaît pas aujourd'hui, malgré tes efforts. Ça ne fait rien. Mais ce matin, fais le choix de pardonner. Ce matin, demande au Seigneur, apprends-moi à pardonner. À toutes les personnes qui t'ont volé ce que tu avais de plus cher. Peut-être le temps, peut-être l'argent, peut-être le matériel, peut-être quelque chose qui symbolisait quelque chose pour toi. Mais ce matin, choisis de pardonner. Ne sois pas un soldat qui va en guerre au front sans l'armure correctement mise. Oh, si j'étais toi, je commençais déjà à prier en langue pour que le Saint-Esprit me remplisse et m'apprenne à pardonner. Si j'étais toi à ta place, je commencerais déjà à prier en langue pour que le Saint-Esprit me remplisse. Parce que le Saint-Esprit seul a la capacité de te remplir et d'apprendre le pardon. Le Saint-Esprit est l'esprit du pardon. Le Saint-Esprit est l'esprit de grâce. Le Saint-Esprit est l'esprit qui restaure. Shingorobo sakata bangaraba. Il veut changer ton cœur. Il veut changer ton cœur. Il veut prendre ce cœur de pierre et te donner un cœur de chair. Il veut te donner un cœur de chair à la place du cœur de pierre. Le cœur qui refuse de pardonner. Ce matin, Dieu est capable de le transformer. Ce matin, Dieu est capable de le pardonner. Il est capable de le remplacer. Kababa bangorobo shakata bangaraba. Rebaba baba 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 baba. Kumbongoro yongorobo saka. Kebare kata bangaraba songorobo. Kebare kata bangaraba sangaraba. Rebaya kata bangaraba sangaraba. Dis-lui, apprends-moi à pardonner. Dis-lui, apprends-moi à pardonner. Dis-lui, apprends-moi à pardonner. Demande-lui, dis-moi, apprends-moi à pardonner. Dis-lui, apprends-moi à pardonner. Je veux apprendre à pardonner. Ce matin, apprends-moi à pardonner. Je ne vais pas continuer ce jeûne. Je ne vais pas continuer ce programme. Si je n'apprends pas à pardonner, si tu ne m'apprends pas à pardonner, si tu ne m'apprends pas à pardonner, tel que le Père nous pardonne, nous avons le devoir de pardonner aussi aux autres. Donne-moi un cœur de chair, un cœur de chair, un cœur de chair qui apprend le pardon, qui apprend à pardonner, qui apprend à pardonner, qui apprend à pardonner. Kebaba bangorobo shangaraba.
Geba rekata bangaraba songorobo. Rembanga yakata bangorobo sangaraba. Geba rekata bangaraba songorobo. Reba yakata bangaraba songorobo. Sans pardon, il n'y a pas de christianisme. Sans pardon, il n'y a pas de foi. Sans pardon, il n'y a pas de relation avec Dieu. Tout commence par le pardon. Tout commence par le pardon. Je ne sais pas qui t'a fait du mal. Je ne sais pas qui t'a fait du mal. Je ne sais pas qui a volé ta paix, qui a volé ta joie. Mais ce matin, engage-toi à pardonner. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Demande au Saint-Esprit de remplir d'amour, de remplir ton cœur d'amour. Dis Seigneur, remplis-moi d'amour pour ma maison. Remplis-moi d'amour pour ma famille. Remplis-moi d'amour pour mon père, pour ma mère, que je n'aime plus. Élève ta voix et commence à prier. Demande de l'amour, l'amour qui te remplisse d'amour. Une prière sans amour ne peut pas être exaucée. Une prière sans amour est déjà rejetée. Remplis-moi d'amour. Dis-le lui. Remplis-moi d'amour. 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 Dis-le lui, rempli d'amour. Remplis-moi d'amour. Rakata bangaraba. Robo yakata bangaraba. Lève-toi maintenant. Lève-toi maintenant. Rakata bango robo saka. Lève-toi. Rekata bango robo saka tababa. Yeba rekata bangaraba. Remplis-moi d'amour. Remplis-moi d'amour.